Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous recevez chez vous. Que la paix de Dieu et sa grâce soient votre partage. Bienvenue à notre rencontre d'études bibliques qui se tient chaque jeudi soir de 18h30 à 19h30. Restez connectés, je prie pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir pour cette rencontre. Te prions pour tous nos bien-aimés qui nous suivent présentement même. Seigneur, dispose les cœurs et bénis ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle de ces instants. Merci Seigneur. Amen. Alors donc, à tout de suite sur le plateau pour les différentes interventions. Nous sommes de retour sur le plateau. Nous sommes avec nos bien-aimés frères et sœurs en Christ de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Cocody-Angré, Temple le Chandelier. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, pasteur. Voilà, donc vous allez vous présenter. Nous commençons par notre frère. Merci, pasteur. Je me nomme Boussou Kwame Cyril de la Jeunesse. Boussou de la Jeunesse. Oui. Moi, c'est Madame Toba, la diaconesse Toba Eugénie, membre du conseil de cette assemblée. Merci. C'est la sœur Taki Clémentine, membre du comité logistique. Merci. Merci, pasteur. Je suis le frère Adébi Jackson de la Jeunesse. Merci. Soyez vraiment les bienvenus. Merci, pasteur. Alors, nous allons prier le Seigneur pour l'étude. Et je vais demander à notre frère Adébi Jackson de bien vouloir prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom, te rendons toute la gloire pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver en ce soir au pied de ta parole. Ta parole déclare dans Psaume chapitre 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. » Nous prions donc, Seigneur, que tu bénisses l'étude de ta parole dans nos cœurs. Dispose ces instants que ton Esprit Saint oriente toutes choses afin que nous en sortions fortifiés et transformés. À toi soit gloire, honneur et majesté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Alors, comme je le disais, nous sommes à notre temps d'étude EBCI, entendez par là étude biblique communautaire internationale. C'est une étude personnelle, mais aussi collective. Alors, ce soir, nous sommes au chapitre de la leçon 20, qui a pour thème les enfants de Jacob, Genèse 29 à 30. Tout en rappelant que la semaine dernière, on a eu à étudier la leçon numéro 19 qui avait pour titre « Dieu tend la main à Jacob », Genèse 27 à 28. Alors, donc, tout de suite, nous allons mémoriser le verset du jour. Le verset du jour que nous allons mémoriser est le suivant, Galates chapitre 6, verset 7. Il est écrit ceci, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Je répète, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Une troisième fois, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7, et nous allons le répéter ensemble. 1 et 2. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons aborder la série des questions. Nous allons commencer par le jour 1. Et la première question est la suivante. Réalisez Genèse 24, versets 10 à 30. Quelle similitude voyez-vous entre la manière dont Jacob obtient son épouse et la manière dont Isaac a obtenu la sienne? Réalisez Genèse 24, versets 10 à 30. Quelle similitude voyez-vous entre la manière dont Jacob obtient son épouse et la manière dont Isaac
a obtenu la sienne. Voici la première question. Sentez-vous à l'aise, chers bien-aimés frères et sœurs. Voilà, répondez selon votre conviction, selon l'inspiration que Dieu vous donne. Alors donc, tout de suite, qui veut intervenir? Oui, la diaconesse Touba. La première similitude que je vois, Oui, c'est que Jacob oui, et Isaac oui. sont allés tous les deux dans la famille d'Abraham pour prendre leurs épouses. Oui, très bien. Isaac, lui, c'est son serviteur, le serviteur de son père qui est parti. Mais tout cela aussi, c'était... Le choix a été fait dans la famille d'Abraham. La famille d'Abraham. Oui, qui veut intervenir encore? Oui, ma soeur Taki. Oui, moi je voulais dire que la première rencontre avec la future épouse se fait au puits. Au puits? Oui. Oui, donc il y a aussi une similitude. Effectivement, la première rencontre se fait au puits. Qui veut encore intervenir? Qui a une autre intervention? David Jackson. Oui, à la suite de ce que la diaconesse a dit, ce que la sœur Taki a dit, on peut aussi relever le fait que ces femmes que Jacob et Isaac ont prises étaient issues de familles craignant Dieu. Issues de familles craignant Dieu. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons à la deuxième question. Alors, quelle différence importante voyez-vous? Quelle différence importante voyez-vous? Oui. Quelle est la différence qu'on voit entre les deux couples? Oui. Cyril? La différence importante que nous voyons, c'est que Jacob est allé dans la famille de celle qu'il voulait épouser avec les mains vides. Il est allé les mains vides et on se rend compte que le serviteur d'Abraham, lui, est allé avec des présents, avec des bracelets d'or pour pouvoir avoir Rebecca comme épouse de Isaac. Je voudrais aussi... je vois là aussi une différence. C'est que pour Isaac, c'est Jacob... pardon. Pour Isaac, c'est Isaac n'est pas parti lui-même. Son père a envoyé quelqu'un chercher sa femme. Et par contre, pour Jacob, c'est lui-même qui est parti à la recherche de sa femme. Jacob allait lui-même à la recherche de sa femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut relever une différence? Oui, la sœur Taki. Oui, je voulais juste dire que le choix de Rebecca a été fait par le serviteur d'Abraham, aidé par Dieu, surtout sur les caractères, les critères personnels de Rebecca. Et puis sa beauté a été, on va dire, un bonus. Par contre, pour Rachel, selon ce que la Bible dit, c'est le choix a été fait selon juste sa beauté. Sa beauté, oui. Merci, pasteur. À cela, on peut ajouter certains éléments. C'est-à-dire que lorsque Isaac a eu son épouse par le truchement de son père, du serviteur de ce dernier, Eliezer, cela n'a pas pris du temps. Voilà. Alors que pour le cas de Jacob, il a passé plusieurs années avant d'avoir celle qu'il aimait, c'est-à-dire Rachel. Il a passé plusieurs temps, il a servi et il a été trompé. Et c'est à la suite de cette tromperie ou fourberie qu'il va encore travailler durant 7 années supplémentaires pour pouvoir avoir la main de celle qu'il aime. Et on peut aussi relever une différence nette. Au niveau d'Abraham, on peut voir dans le fait que Abraham agit avec son serviteur et que Isaac est mis de côté, on peut voir en cela, on peut voir en Abraham le caractère de Dieu le Père, et on peut voir en son serviteur Eliezer le caractère du Saint-Esprit qui agissent, et Isaac qui est le prototype du Seigneur Jésus-Christ qui exécute. Dans le Père décide, le Saint-Esprit oriente et le Fils exécute. On ne voit pas cela avec Jacob, mais n'empêche qu'on ne peut pas dire que Dieu n'était pas dans le choix de Jacob, mais c'est plus explicite dans le cas de Isaac avec Rebecca. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que le foyer d'Isaac a été, j'allais dire, il a obtenu sa femme par le truchement du serviteur de son père,
qui est allé chercher son épouse dans sa famille. Mais dans le cas de Jacob, c'est lui-même qui est allé. Il a rencontré son épouse, son vis-à-vis au puits. Et comme tu l'as relevé, il m'a trompé d'abord avant d'avoir celle qu'il aimait du fond de son cœur. Alors, merci beaucoup pour vos différentes interventions. Nous poursuivons toujours les questions. Alors, comment Laban trompe-t-il Jacob? Comment Laban trompe-t-il Jacob? Oui, on va commencer par notre Setaki. Laban trompe Jacob en lui donnant sa fille aînée, Léa, au lieu de Rachel. Oui. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. En faisant passer Léa et Rachel en faisant passer Léa pour Rachel. Pour Rachel. Pendant la nuit de noces. Pendant la nuit de noces. Très bien. Donc, il a trompé Jacob en faisant passer Léa pour Rachel pendant la nuit de noces. Oh, c'est pas facile. La question suivante. Laquelle de ses épouses Jacob préfère-t-il? Selon vous, en quoi est-ce que le favoritisme affecte les relations dans une famille? Celle de Jacob ou toute autre famille? Alors donc, je reprends bien la question. Laquelle de ses épouses Jacob préfère-t-il? Oui, entre les deux. Ok, Jacob préfère Rachel. Préfère Rachel. Très bien. Maintenant, selon vous, en quoi est-ce que le favoritisme affecte les relations dans une famille? Dans le cas de Jacob ou bien de toute autre famille? Oui, la diaconesse. Le favoritisme entraîne la division. La division, oui. La haine. Oui. La jalousie. La jalousie. La méchanceté. La méchanceté. Et même le crime. Même le crime. Oui, qui veut ajouter quelque chose? Adébi? Merci, pasteur. Évidemment, à la suite de ce que la diaconesse a dit, Oui. comment on appelle ça? Vous pouvez répéter? Le favoritisme, pardon. Voilà. On peut avoir deux conséquences. On peut avoir les conséquences à deux niveaux. D'abord, au niveau du couple. Si on prend le cas de Jacob et de Rachel, on voit que Léa est donnée à Jacob à la place de Rachel. Donc déjà, il se retrouve avec deux femmes. Deux femmes. Et il aime Rachel et il n'a pas d'amour pour Léa. Donc déjà, entre lui et Léa, il y a une mésentente, il y a un conflit d'amour. Et voilà. Et le second volet, c'est que ce conflit, ou du moins ce manque d'amour, ce désamour envers Léa, va se répercuter, on le verra plus tard, sur la famille de Jacob. On aura d'un côté les enfants issus de Léa qui forment un bloc, et de l'autre les enfants issus de Rachel qui forment un bloc. Et le père va aimer les enfants issus de Rachel. Bien évidemment, c'est une conséquence logique puisque c'est elle qui l'aime. Et on va voir plus tard ce que ça va engendrer. Les frères qui vont vendre Joseph comme un esclave en Égypte. Et comme la diaconesse l'a dit que ça peut engendrer le crime, on peut supposer que c'est un crime parce qu'il aurait pu être tué là où il a été vendu. Et de plus, lorsque Jacob... ses enfants sont venus lui dire que Joseph a été dévoré par un animal sauvage. La Bible dit qu'il était tellement triste qu'il aurait pu en mourir. Donc s'il mourait, ça aurait été la conséquence du désamour qu'il a sémé lui-même dans le choix de son épouse. Dès le départ. Merci beaucoup. Oui, ma soeur Taki. Oui. Une intervention? Oui. Je voulais juste ajouter que le favoritisme crée aussi des blessures intérieures. Des blessures intérieures. Voilà. C'est ça, c'est très, très, très bien dit. Merci beaucoup. Alors donc, il faut éviter le favoritisme dans les familles pour ne pas qu'il y ait des tensions inutiles. Alors, apprenez la vérité. Nous pourrions facilement nous sentir désolés pour Jacob à cause de la manière dont Laban le traite dans ces chapitres. Laban est un tricheur. Il dupe Jacob au sujet de son mariage avec Rachel. Il essaie de tricher sur le salaire de Jacob. Mais Galates chapitre 6 verset 7 donne une perspective de la situation de Jacob. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Jacob a trompé son père et a triché avec son frère. Il récolte maintenant ce qu'il avait semé auparavant. Cette semaine,
Considérez ce que vous semez. Semez-vous l'honnêteté, la générosité, la paix, ou semez-vous le mensonge, la cupidité et de la discorde? Demandez à Dieu de vous aider à semer ce que vous voudrez récolter plus tard dans votre vie. Partagez toutes les décisions que vous prenez avec votre petit groupe. Amen. 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 Bien, nous poursuivons, chers bien-aimés, avec le jour 2. Le jour 2 plutôt a pour titre « La famille de Jacob ». Genèse 29, versets 31 à 35. Comment le Seigneur manifeste-t-il sa compassion envers Léa? Comment le Seigneur manifeste-t-il sa compassion envers Léa? Alors, qui veut rebondir? Notre sœur Taki. Oui, je voulais dire que le Seigneur manifeste sa compassion envers Léa en la rendant féconde. En la rendant féconde. Très bien. Oui, qui veut ajouter quelque chose? Évidemment, c'est la même réponse. Voilà, donc Dieu a manifesté sa compassion envers Léa en la rendant féconde. Qu'est-ce que cela vous révèle au sujet de Dieu? Qu'est-ce que cela vous révèle au sujet de Dieu? Cyril? Cela nous révèle que Dieu manifeste sa justice envers tous ceux qui souffrent d'une injustice quelconque. Il manifeste sa justice envers ceux qui souffrent d'une injustice quelconque. Ou, oui. Je voudrais aussi ajouter, en plus de la justice que Dieu manifeste, Dieu manifeste sa compassion. Sa compassion. Il n'aime pas voir vraiment ses enfants souffrir. Donc il vient, il manifeste sa compassion, son amour. Son amour. Voilà, au travers de celui qui vit une injustice quelconque. Une injustice quelconque. Voilà. Alors, donc, nous pouvons retenir que Dieu soutient les faibles et les vulnérables. Que dit Léa après la naissance de ses 4 premiers fils? Que dit Léa après la naissance de ses 4 premiers fils? Oui, merci, pasteur. Après la naissance de ses 4 premiers fils, Léa a rendu gloire au Seigneur, elle a béni l'Éternel et elle s'est dit que cette fois-ci, certainement qu'elle aura l'amour de son mari. C'est ça. Voilà. Oui. Qui veut ajouter quelque chose? Je crois que c'est la même réponse. Hein? Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Alors, que suggèrent les commentaires de Léa concernant sa relation avec son mari et sa relation avec Dieu? Que suggèrent les commentaires de Léa concernant sa relation avec son mari et sa relation avec Dieu? Oui, qui veut rebondir? Oui, ma sœur Taki. Oui, d'abord, je voulais répondre quant à la relation de Léa avec son mari. Pour dire que Léa n'était pas une femme aimée dans son foyer. Elle était malheureuse aussi. Elle était malheureuse? Oui. Oui, qui veut ajouter quelque chose? Oui. Merci, pasteur. À la suite de ce que la sœur Taki a dit, on peut évidemment dire que Léa était malheureuse. La relation entre elle et son mari n'était pas au beau fixe. Au beau fixe. Et donc, quand elle a ses 4 enfants et qu'elle rend gloire au Seigneur et dit que cette fois-ci, certainement que son mari l'aimera, ça veut dire clairement que son mari ne l'aime pas. Ça, c'est au niveau de sa relation avec son mari. Maintenant, sa relation avec Dieu. On voit qu'à la suite de la naissance de ses 4 fils, elle rend gloire à Dieu. Ça veut dire que certainement, elle avait toujours foi dans le Seigneur. Et cette grâce est manifestée par les 4 fils qu'elle a eus. Cependant, on peut relever le fait qu'elle n'est pas allée au bout de cette foi et de sa confiance dans le Seigneur, dans la mesure où elle a subordonné l'amour et le retour de son mari aux 4 fils qu'elle a eus. Et on voit que cette espérance humaine n'a pas porté de conséquences, de fruits plutôt, puisque après les 4 fils, l'amour de son mari est resté intact envers Rachel. N'est pas revenu envers elle. Donc on peut relever un hic au niveau de sa relation avec Dieu en ce qui concerne la naissance de ses fils. Mais on peut quand même noter le fait qu'elle s'attendait tout de même à Dieu. Absolument. Voilà, elle s'attendait à Dieu. On voit déjà que son cœur était constamment tourné vers Dieu. Absolument. Pour résoudre un tant soit peu la douleur qu'elle subissait dans son foyer. Absolument. Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire que là, elle a manifesté une action de grâce. Une action de grâce. Parce que Dieu peut te bénir et on peut ne pas reconnaître que c'est Dieu qui a béni. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, même quand elle le disait pour que son mari puisse l'aimer, mais elle a toujours fait mention de Dieu
qui lui a permis d'avoir ses enfants. Ses enfants, oui. Et elle a été reconnaissante à Dieu, pour ce que Dieu a fait dans sa vie, en lui donnant des enfants. Merci, merci Diaco. Merci, Dieu bénisse. Nous passons au jour 3. Au jour 3, et c'est dans Genèse chapitre 30, versets 1 à 24. Discorde dans la famille de Jacob. Discorde dans la famille de Jacob. Donc là, nous rentrons de plein pied dans la famille de Jacob. Première question. Pourquoi Rachel était-elle malheureuse? Pourquoi Rachel était-elle malheureuse? Oui, Cyril. Rachel était malheureuse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Absolument. C'est clair. D'accord? Bien. Qui blâme-t-elle pour son malheur? Qui est-ce qu'elle blâme pour son malheur? Oui, elle blâme son mari. Elle blâme son mari. Elle blâme son mari. Mais on va dire, mais pourquoi c'est à son mari qu'elle blâme? Pourquoi c'est son mari qu'elle blâme? On peut poser la question. Oui, merci, pasteur. Oui, mon frère Déby. Bon, quand on voit ce qui est écrit, il a dit qu'elle a dit à son mari, fais-moi aussi des enfants. Donc elle se dit que on peut transposer ça sur le plan humain. Elle se dit qu'on ne peut pas faire d'enfants si on n'a pas un mari. Oui. Or, elle a un mari, et elle ne fait pas d'enfants. Et l'autre, qui est sa soeur, fait des enfants. Donc ce qui veut dire que pour elle, son mari a délibérément peut-être choisi de ne pas faire d'enfants avec elle. Or, cela ne pouvait pas être le cas, puisqu'elle sait que c'est elle que son mari aimait et que son mari n'aimait pas Léa. Donc elle aurait dû mettre cela sur le compte que ce n'est pas le fait de son mari, mais certainement que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous continuons. Il est dit de relire Genèse 25, verset 21. Comment Jacob a-t-il réagi à la stérilité de Rachel? Comment Jacob a-t-il réagi à la stérilité de Rachel? Oui. On va commencer par la sœur Tati. Ok. Je dis ici que Jacob n'a pas vraiment réagi à la stérilité de Rachel et il s'est même emporté quand elle a commencé à l'accuser en quelque sorte. Voilà, donc nous disons que Jacob a réagi avec colère à la préoccupation de son épouse Rachel, celle-là même qu'il aimait le plus. Et pour la première fois, il réagit de cette manière, c'est quand même un peu surprenant. Mais on va dire, l'amertume dans le cœur de son épouse Rachel a tellement débordé qu'elle s'est plainte et lui aussi, il n'a pas pu se contenir. Alors, à la suite, on nous pose cette question. On dit, qu'aurait-il pu apprendre de son père Isaac pour avoir une meilleure réaction? Qu'aurait-il pu apprendre de son père Isaac pour avoir une meilleure réaction? Voilà, donc, pour rappel, le père de Jacob, qui est Isaac, Isaac était marié à Rebecca. Ils ont eu 20 ans de vie commune sans que Rebecca n'ait des enfants. Et je pense bien, la Bible nous dit que Isaac a prié pour son épouse et Dieu a fait grâce. Rebecca est tombée enceinte, elle a eu des enfants. Ici, est-ce que notre frère, sinon Jacob, ne peut pas faire la même chose que son père Isaac, qui veut réagir? Merci, pasteur. Évidemment, je crois que ce que vous relevez, évidemment, comme c'est dit dans Genèse chapitre 25, verset 21, oui. Quand Isaac s'est rendu compte que Rebecca n'enfantait pas, il a prié le Seigneur qui lui a fait grâce et Rebecca est tombée enceinte. Et donc, je pense que Jacob aurait pu se conformer à cet exemple de son père, d'autant plus que c'est à ce dernier-là qu'il a obéi en partant chez Laban pour prendre une épouse. Très bien. Voilà, donc je pense qu'il aurait dû, il aurait pu même se référer à cet exemple de son père. De son père. Merci beaucoup. Oui, Madame Toba. Je voudrais ajouter que face à ces genres de défis, il est important d'implorer Dieu. Très bien. Parce que c'est comme ça, c'est parce que son père a imploré Dieu et que lui, Jacob, il est né. Donc, je pense que son père a eu quand même a pris le soin de l'informer de la stérilité de son épouse et de sa grand-mère d'abord, Sarah, et aussi de sa mère Rebecca. Merci beaucoup. Oui,
Jacob aurait dû suivre l'exemple de son père. Il ne devait pas s'enflammer, s'en prendre à sa femme. Il devait prier le Seigneur face à ce défi-là. Et le Dieu qui opère toujours des miracles allait le faire pour eux. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. La question suivante. Quelle solution Rachel propose-t-elle à Jacob face à sa stérilité? Quelle solution Rachel propose-t-elle à Jacob face à sa stérilité? Alors, ça fait plusieurs années, ils sont mariés, il n'y a pas d'enfant. Alors, elle propose une solution à son mari Jacob. Oui? Rachel a proposé la solution de donner sa servante, à son mari Jacob, afin que cette dernière lui fasse des enfants. Des enfants. C'était laquelle? Comment s'appelle cette servante? Sa servante s'appelait Bila. Bila. Voilà, donc la solution que Rachel a proposée, c'était de donner sa servante à son mari pour lui donner des enfants. C'est ça. Bien. Pensez-vous que Jacob aurait dû accepter cette solution? Pourquoi ou pourquoi pas? Pensez-vous que Jacob aurait dû accepter cette solution? Pourquoi ou pourquoi pas? Oui, Adébi. Merci, pasteur. À ce niveau, je pense que d'emblée, on peut se baser sur certainement les traditions à cette époque. Il était tout à fait courant qu'une épouse qui n'enfante pas donne sa servante à son époux pour que ce dernier fasse des enfants avec elle. Et il a dit que ces enfants naissaient sur les genoux de la femme. Et elle prenait les enfants pour elle. Donc sur cette base-là, ce n'était pas mauvais que Rachel donne sa servante à son époux. Cependant, si on prend la chose sous un aspect spirituel, moi j'estime que Jacob n'aurait pas dû accepter. Il n'aurait pas dû accepter parce que, pour une raison fondamentale, il y a le passé, son passé. C'est lui de son grand-père Abraham. Certainement qu'ils ont appris l'histoire d'Abraham, notamment Sarah et Agar. Et je pense que cet exemple aurait dû lui servir de leçon, de sorte à refuser de prendre pour femme la servante de son épouse. D'autant plus qu'il avait déjà des enfants avec Léa. Et que s'il avait la foi en Dieu, comme vous l'avez dit, il aurait pu fléchir genoux et prier pour dire à son épouse que je crois en Dieu, je sais que le Seigneur te fera grâce et tu auras un enfant. Comme ma mère Rebecca était stérile et mon père Isaac a prié et nous sommes nés. Donc il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Alors au lieu de prendre le raccourci. Il faut éviter la compromission. Très bien. Oui, notre sœur Taki, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que depuis le début de cette histoire, Jacob n'a pas fait référence encore à Dieu. Donc il gère la situation comme il le sent. Donc certainement par amour pour sa femme Rachel, il a voulu lui faire plaisir en acceptant sa demande. Que certainement il était aussi fatigué de voir sa femme être toujours malheureuse. Malheureuse, souffrir. Voilà. Ça faisait une certaine pression sur lui. Et c'est pas du tout facile. Une atmosphère vraiment très délectaire. Alors donc certainement que sous cette pression-là, il s'est senti obligé d'accepter d'aller avec la servante de son épouse. Oh, que Dieu nous aide. Je pense aussi qu'il n'a pas été... Il n'a pas été patient. Patient, oui. Parce que... On allait dire qu'elle n'a pas été patiente. Oui. Elle n'a pas été patiente. C'est elle qui n'a pas été patiente. Et donc, elle a contaminé. C'est elle qui a fait la proposition. Elle a contaminé aussi avec son impatience. Puisque lui l'a accepté. Et que c'est de lui qu'on parle maintenant. Parce que plus tard, nous allons voir que Rachel aussi, Dieu va la visiter et Dieu va se souvenir d'elle et va pouvoir enfanter. Donc c'était très difficile ce problème de stérilité. Et même les personnes même qui sont censées être spirituelles, qui ont la foi, comme Abraham et Sarah, se sont laissés entraîner en cherchant des solutions humaines. Voilà. Donc il faut que vraiment... Il n'a pas été patient. Ils n'ont pas été patients. Le couple. C'est vrai. Merci beaucoup, la diaconesse. Que Dieu vous bénisse. Nous passons au jour 4. Au jour 4, Genèse 30, versets 25 à 30. Jacob planifie de partir. Alors, première question. Pourquoi Jacob a-t-il voulu partir? Pourquoi Jacob a-t-il voulu partir?
Il était chez Laban. Il a passé un bon moment avec lui. Et il a dit que dès la naissance de Joseph, Jacob propose de partir. Cyril, est-ce que tu as un élément de réponse? Oui, pasteur. Jacob a décidé de partir parce qu'il a travaillé un bon moment chez Laban. Et on se rend compte que Jacob n'avait pas de bien pour lui-même et pour sa maison. Raison pour laquelle Jacob a décidé de partir pour au moins assurer peut-être un héritage à ses enfants. À ses enfants. Oui. Oui, donc il n'avait pas de bien pour lui-même. Oui, Adébi? Merci, pasteur. À la suite de ce que le frère Cyril a dit, c'est vrai que ça n'apparaît pas clairement dans le passage. Mais on peut relever aussi le fait qu'il venait de fonder une famille nombreuse. Oui, mais il a dit quelque part que lui, il voudrait partir pour pouvoir travailler pour lui-même. Ça, il a signifié dans le passage. Oui, évidemment. Il a dit qu'il veut partir pour pouvoir travailler pour lui-même. Mais de façon sous-jacente, on peut aussi relever le fait que il venait de fonder une famille nombreuse chez son beau-père. Voilà. Donc, je pense que comme tout bon mari, ou tout bon parent, il voulait certainement quitter le cocon des beaux-parents et évidemment aller fonder sa propre famille. Voilà. Donc, je pense quand même, on ne va pas quand même s'éterniser toujours chez les beaux-parents. Absolument. Surtout chez les beaux-parents. Si c'était son père, bon, là encore, mais en plus chez son beau-parent. Donc, il faut pouvoir un jour prendre son autonomie. C'est ça. Et donc, je pense que d'une part, Jacob a raison de chercher son autonomie. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors, pourquoi Laban a-t-il voulu que Jacob reste? Pourquoi Laban a-t-il voulu que Jacob reste? Oui, la sœur Taki. Oui, Laban a voulu que Jacob reste encore chez lui parce qu'il avait remarqué que par la présence de Jacob, sa maison était bénie. Sa maison était bénie. Oui, la diaconesse, tu as quelque chose à ajouter? Oui, c'est exactement la même chose. La même chose, oui. Il était une source de bénédiction. Il était une source de bénédiction dans pour la maison lui. De Laban. Et dès l'instant où Jacob a mis les pieds chez lui, il a commencé à faire fructifier ses affaires. Et le bétail croissait et il ne voulait pas vraiment le laisser passer. Voilà, le laisser partir. Mais parce il a eu du jus à sucer, il ne peut pas, le laisser partir. Tout à fait. Oui. Et je crois que c'est même pour tout ça. Oui. C'était pas, je ne pense pas que Laban se préoccupait beaucoup plus du mariage de sa fille Léa. Léa, oui. C'était pas trop pour ça. Ce sont ses intérêts personnels. Ce sont ses intérêts personnels. Oui. Comment faire pour retenir remplir ses poches. Jacob et pour remplir ses poches. Oui, à ce moment, si vous permettez, on peut ajouter. Oui, Adébi. Comme la diaconesse l'a dit, si Jacob était seul et qu'il a fructifié les biens de Laban, vous imaginez avec tous ces enfants-là, ça veut dire qu'il ne serait plus seul dans le service. Il allait être épaulé par ses enfants. Et Laban voyait en quelque sorte comme un économiste. Il faisait les calculs pour voir ce que tout ce beau monde, les dividendes, ce que les travaux de ce beau monde allaient lui rapporter. Quoi de plus normal de le maintenir jusqu'à ce que un jour il décide de lui dire bon, il n'est plus bien de toi, quitte ma maison. Très belle réaction. Alors Laban demande à Jacob quel salaire il veut et promet de lui payer. Je reprends. Laban demande à Jacob quel salaire il veut et promet de lui payer. Oui. Cyril? Laban demande à Jacob de fixer lui-même son propre salaire afin que lui, il puisse payer Jacob. Il a demandé que Jacob fixe son salaire. Il a demandé que Jacob fixe son salaire. Oui, qui veut réagir? C'est ça. Je crois que c'est cet élément-là qui transparaît dans le passage. Alors, pensez-vous que Jacob ait confiance en Laban? Est-ce que Jacob avait confiance en Laban? Oui, la sœur Taki. Oui, moi je pense que non. Que Jacob n'avait plus confiance en Laban parce qu'il avait déjà trompé une première fois au sujet de son mariage. Dès le début. Voilà. Pendant son mariage. Évidemment, et à cela, on peut ajouter, comme on le dit couramment, qui a bu boira. Voilà, donc Jacob a été déjà trompé. Et à ce niveau, il y a un truc qu'on peut relever qui est quand même frappant, c'est que si Laban était capable de tromper Jacob au sujet d'une épouse, ce qui est fondamental, évidemment, ce n'est pas au sujet d'un salaire, d'un bien matériel. Voilà, qui a trompé a fortiori peut tromper pour un élément qui est vil. C'est voilà, ça. donc je pense que tout cela a amené Jacob
à se méfier de Laban, et certainement à prendre des précautions. Et peut-être que cela se manifestera dans le choix qu'il fera de son salaire. Mais est-ce que ce n'est pas tout ça là même qui a poussé Jacob à vouloir même partir? Évidemment, parce que finalement, il n'a plus confiance en lui. On peut le dire, évidemment. Oui, Diaco, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Voilà, donc Jacob, on va dire, certainement qu'il n'a plus confiance en Laban, son beau-père. Alors, quelles leçons apprenez-vous sur l'intégrité? Quelles leçons pouvons-nous apprendre sur l'intégrité? Oui, Diaconesse? Je pense que nous devons être intègres parce que quand on est intègre, cela inspire la confiance. Inspire la confiance, très bien. Merci, pasteur. À la suite de ce que la diaconesse a dit, on peut relever que l'intégrité est l'une des armes les plus puissantes de la persuasion. Je prends le cas du roi Ézéchias, dans Ésaïe chapitre 38, où il a dit que Dieu a parlé à Ésaïe et lui a dit, va dire à Ézéchias de préparer sa maison parce qu'il va mourir. Et Ésaïe est venu transmettre la commission de Dieu à Ézéchias. Et Ézéchias, il a fléchi le genou, il a dit, non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai servi avec intégrité. Oui, j'ai détruit toutes les idoles que mes pères avaient installées et tout ça, et j'ai rétabli le culte lévitique. Pourquoi tu ne peux pas me faire ça? Et il a dit qu'avant même que Ésaïe n'ait franchi la cour, Dieu lui a parlé, lui a dit, retourne vers mon serviteur Ézéchias et dis-lui que j'ajoute 15 années sur sa vie. Donc on voit ici que par son intégrité, Ézéchias a pu persuader Dieu de le laisser encore vivre. Par conséquent, l'intégrité est une puissante arme de persuasion. Très bien. Oui, qui veut réagir encore? Voilà, donc l'intégrité est une arme puissante de persuasion, de conviction. Il faut rester intègre, il faut rester fidèle dans ses engagements. Jour 5, Genèse 30, versets 30 à 43. Dieu rend Jacob prospère. Quel accord Jacob et Laban concluent-ils au sujet du salaire de Jacob? Je reprends. Quel accord Jacob et Laban concluent-ils au sujet du salaire de Jacob? Oui, il y a eu un accord qui a été conclu. Oui, diaconesse, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, en fait, l'accord qui a été conclu, c'est que entre Jacob et son beau-père Laban, c'est que Jacob garde son troupeau. Jacob garde son troupeau à condition que tout agneau et toute chèvre maquetté et rayé et tout agneau noir soit le salaire de Jacob. De Jacob. Voilà. Oui. Oui. Qui veut ajouter quelque chose? C'est exact. Je pense que c'est exact. Tous les animaux qui naîtraient, voilà, qui auraient toutes ces marques-là, seraient le salaire de Jacob. Très bien. Alors, comment Laban essaie-t-il de duper Jacob? Là encore, voilà, Laban reste intègre dans sa fourberie, dans sa tromperie. Alors, comment essaie-t-il de duper Jacob? Oui, et Cyril? Laban, bien avant que Jacob ne puisse parcourir le troupeau de Laban et faire la sélection, Laban est passé avant lui pour sélectionner des chèvres, des boucs et des brebis pour les envoyer vers ses fils. Et on peut dire que Jacob a partagé son troupeau. Et c'est le reste du troupeau que Jacob a pu paître. Oui. C'est Laban qui a partagé son troupeau. C'est ça, Laban, oui. Oui, je pense que Jacob, en agissant ainsi, Laban, en agissant ainsi, c'était pour donner une maigre chance à Jacob de pouvoir obtenir le salaire selon les clauses du contrat. Et voilà pourquoi il allait enlever tout d'animaux qui devaient lui revenir à Jacob. Il les a enlevés pour prendre. Parce que s'il les laisse, ceux-là vont mettre bas. Et la probabilité pour que Jacob ait assez d'agneaux, de troupeaux, de chèvres et d'agneaux, allait être très grande. Donc il a préféré
enlever tout cela qui pourrait vraiment mettre bas des petits qui pourront vraiment satisfaire Une Jacob. sorte de dire, voyons si une brebis toute blanche avec Des un bélier rayés. tout blanc, ensemble, voyons si nous aurons des agneaux rayés. Ouais, rayé, voilà. D'avoir des- Donc, on va dire que Jacob, Laban était vraiment très méchant envers Jacob. C'était un mauvais payeur. C'est ça. Un mauvais payeur, un mauvais patron. Mais alors, comment Jacob réagit-il face à ce comportement? Comment Jacob a-t-il réagi? Quel a été le résultat? Alors, la réaction de Jacob, vraiment, quand je lis cette partie, elle est extraordinaire. Oui. Voilà, il a dit que Jacob s'est servi de branches de peuplier. Je ne pense pas qu'on trouve ça ici. Peuplier, amandier, quelque chose comme ça, voilà. oui. Et il a pelé les branches de sorte à faire ressortir la peau blanche. C'est vraiment un grand technicien en Voilà. élevage, hein? Il a pelé, il a taillé les branches en partie pour faire ressortir la sève qui est blanche. Et chaque fois que les brebis entraient dans les auges, il plaçait ces branches-là qui étaient rayées Rayées. dans les auges, de sorte que les brebis, en entrant en chaleur, puissent voir, puissent regarder ces branches. Et quand elles mettaient bas, donnaient des agneaux qui étaient marketés, qui étaient rayés. C'est extraordinaire. Formidable. On va dire que Dieu l'a inspiré. Dieu hein. l'inspire C'est absolument, ça. parce Voilà, que une inspiration divine. Hein? Je voudrais dire que oui. vraiment, comme vous le dites là, c'est Dieu qui l'a inspiré. Oui. Parce que c'est une stratégie génétique. Génétique. Or, C'est ça. tout ce qui est génétique, normalement, ça doit devenir de Dieu. C'est ça. Mais on ne sait pas où Jacob a appris cela. Et il a mis une stratégie génétique très puissante, en marche, en action. Et je pense que cela ne peut être qu'une inspiration divine. Une inspiration divine. Absolument. Ah non, c'est formidable. Et le résultat? Jacob, quel était le résultat? Oui, Tati? Oui, la Bible dit que Jacob est devenu très riche. Il est devenu très riche, très prospère. Avant de partir de chez Laban, C'est ça. il est parti avec une grande richesse. Parce que Dieu l'avait inspiré cette belle technique et qui a produit son fruit, et son fruit en abondance. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Nous apprenons la vérité. Jacob et Laban étaient tous les deux manipulateurs. Ils ont trompé des gens. Ils ont essayé d'obtenir ce qu'ils veulent, sans se soucier de ce qui était juste, sans se soucier des objectifs de Dieu. Lorsque nous n'avons pas confiance en Dieu, nous essayons de contrôler des choses nous-mêmes. Cependant, Dieu planifie les choses selon son plan et non le nôtre. Il est inutile d'essayer de manipuler parce que Dieu accomplira son plan malgré nos tentatives. De quelle manière essayez-vous de contrôler les choses? À quoi ressemblerait votre vie si vous devriez faire confiance en Dieu au lieu de manipuler les circonstances et les gens? Réfléchissez-y sérieusement et priez pour tous les domaines de contrôle que Dieu vous révèle. Demandez-lui d'augmenter votre foi en lui et en son plan. Planifiez d'en discuter avec votre petit groupe. Merci beaucoup. Alors, nous demandons à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, de lire le commentaire chez eux pour tirer encore d'autres applications et de lire aussi le test qui a servi de base à cette étude. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Nous allons maintenant, à présent, passer aux questions et vérités. Voilà, donc nous allons passer à présent à des questions et puis retenir certaines vérités tout à l'heure. Mais avant, tentons de répondre à la question de la leçon précédente. Je vous ai rappelé déjà la leçon précédente où Dieu tendait la main à Jacob. Et à cette leçon, à la fin de cette leçon, une question, un exercice nous a été donné. Et la question est la suivante. Pensez-vous qu'Isaac a inculqué à ses enfants l'alliance que son père Abraham a traitée avec Dieu? Pensez-vous qu'Isaac a inculqué à ses enfants l'alliance qu'Abraham avait traitée avec Dieu? Qui peut m'aider à répondre à cette question? Oui, Adébi. Merci, pasteur. Je pense qu'à cette question,
on ne peut pas répondre de façon péremptoire, dire oui ou non. Mais il y a des éléments qui nous permettent des pistes de réflexion. Oui. D'abord, quand on prend la bénédiction que Isaac a prononcée en faveur de Jacob, il a dit que quand Ésaü s'est rendu compte que son petit frère avait été béni alors qu'il n'était pas l'aîné, il est rentré dans une colère indescriptible. C'est parce qu'Ésaü savait ce qu'il venait de perdre en ce qui concerne l'alliance de leur grand-père Abraham avec l'Éternel. Et Jacob aussi savait ce que contenait cette alliance. C'est pourquoi, en complicité avec sa mère, il a tout fait pour pouvoir avoir ces bénédictions à la place de son grand frère. Donc je pense que si on se base sur cet élément, on peut dire que Isaac avait inculqué les valeurs relatives à l'alliance avec l'Éternel, de leur grand-père avec l'Éternel. Oui. Et aussi, quand on prend Genèse chapitre 26, verset 34 à 35, il a dit que Isaac et Rebecca étaient dans l'amertume à cause des deux filles cananéennes, précisément Étienne. Étienne, elle venait des Étiens. Donc les deux filles cananéennes que Ésaü avait prises. Et ils étaient malheureux. Et quelque temps plus tard, on verra dans le chapitre 28, versets 1 à 9, on verra que Isaac va mettre Jacob en garde de prendre des filles cananéennes. Et il va lui suggérer d'aller chez le frère de sa mère, Laban, pour prendre une fille de ce dernier. En mariage. En mariage. Oui. Et la Bible nous dit que Ésaü va apprendre cela. Et il sera triste. Et il a dit clairement dans la Bible qu'il se rendit compte, Ésaü se rendit compte que son choix attristait et déplaisait son père. Ce qui veut dire que le père était mécontent, tout comme la mère, mais ils ne lui ont pas ouvertement signifié le fait qu'il ne devait pas prendre une fille cananéenne. Et c'est après qu'il a pris cette dernière qu'ils sont dans l'amertume. Et on nous dit que, la Bible nous dit que Ésaü, voulant plaire à son père, voulant le satisfaire, va aller prendre une troisième épouse chez les Ismaélites. Il va prendre une Ismaélite. Donc quand on met tout cela ensemble, voilà, on se rend compte que, évidemment, de façon claire, Isaac n'a pas dit à ses fils quelles filles il devait marier et lesquelles il ne devait pas marier. Donc il était un père complaisant. Il était un père nonchalant, contrairement à Abraham qui était rigoureux et qui a donné des instructions précises pour que la femme de son fils Isaac soit choisie. Il a tout de même dit à Jacob d'aller... Évidemment, c'est après que Isaac était dans l'amertume à cause des deux filles cananéennes que Ésaü a prise, que la mère Rachel va dire à son mari, tu vois ce que les filles de notre fils nous ont créé, donc il ne serait pas bien que le dernier prenne des filles cananéennes. Donc permets-lui d'aller chez mon frère, chez son oncle, pour aller prendre des filles, pour aller prendre une fille en mariage chez mon frère. Merci beaucoup. Merci mon frère. Dans tous les cas, ce que nous pouvons retenir sur cette question, on peut même inculquer des valeurs spirituelles, morales à notre progéniture, à nos enfants. Maintenant, sur le terrain de l'application, les choses peuvent changer. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont suivi des cours, école de dimanche, ils ont grandi même avec l'enseignement biblique. Absolument. Mais après, ils ont dérapé. Ils ont changé de comportement, ils sont devenus autre chose. Donc, on ne peut pas dire de façon formelle que Isaac n'a pas inculqué cela. Il peut leur avoir inculqué cela, mais ce sont les enfants eux-mêmes qui n'ont pas appliqué ce que leurs parents leur ont enseigné, qui n'ont pas mis cela en pratique. La preuve en est que la Bible est enseignée, les messages sont donnés, mais Dieu seul sait combien sont ceux qui mettent cela en pratique dans nos assemblées. Voilà, donc nous disons aussi que, bon, il y a eu en leur temps la transmission orale. Oui. Donc, de façon orale, on transmettait, selon dans la coutume juive, les valeurs aux enfants. Je suis sûr que certainement Isaac l'a fait, mais les enfants n'ont pas voulu mettre cela en pratique. Voilà. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà. Alors, y a-t-il une autre question auquel nous pouvons répondre? Oui, notre sœur Taki a une question. Oui, pasteur, je voulais savoir pourquoi Jacob n'est pas retourné dans son pays juste après les 14 ans de service chez Laban. Oui, pourquoi Jacob n'est pas retourné dans son pays après avoir passé 14 ans chez
son beau-père Laban. Alors, Mantouba, tu veux répondre à cette question? Oui, je pense que il faut faire les choses selon le temps de Dieu. Nous savons que Jacob est parti de Canaan pour sa famille, pour aller chez les parents de... Pour aller chez Laban? Chez Laban. Oui. Voilà, il est parti à cause des problèmes qu'il avait avec son frère Ésaü. Ésaü, oui. Parce que Ésaü était très fâché et il voulait même le tuer. Il a dit qu'après les funérailles de son père, qu'il allait le tuer. Donc c'est dans une précipitation qu'il allait chez Laban pour sauver sa vie. Et donc, en pareille circonstance, il faut laisser le temps de Dieu, il faut laisser le temps à Dieu de pouvoir apaiser la colère de Ésaü, son frère, avant de revenir. Et je pense que tout ce qui s'est fait autour de son retour, tout le temps qu'il a passé chez Laban, oui, c'était voulu par Dieu pour que Dieu puisse préparer son retour au moment opportun. Et je pense que après cette période-là, c'était le moment opportun pour lui de retourner. Donc, on va dire que Dieu a permis ce temps pour déjà apaiser son frère, Ésaü, qui était en colère contre lui. Mais aussi, on peut dire que c'est le temps de Dieu qui n'était pas encore arrivé pour lui de retourner à sa base. Voilà, donc on peut déjà retenir ces deux éléments. Parce qu'on peut ajouter, si vous permettez, on peut ajouter un élément. C'est-à-dire ici, il y a un aspect divin et un aspect matériel. L'aspect divin, c'est ce que la diaconesse a relevé. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait laisser le temps de Dieu s'accomplir. Dans le point de vue, l'aspect matériel, c'est qu'il fallait que Jacob, après avoir servi de longues années Laban, il fallait qu'il sorte de chez Laban avec un salaire. Pour pouvoir s'occuper de sa famille. Et évidemment, on le voit, c'est à partir de la 14e année qu'il signe un contrat avec Laban pour pouvoir avoir un salaire. Donc, non seulement il fallait laisser le temps de Dieu s'accomplir, et il fallait aussi permettre à ce que Jacob ait un salaire. Mais cela inclut dans le plan de Dieu parce que dans le plan de Dieu, il faut qu'il ait un salaire et qu'avec ce salaire, il sorte de chez Laban le temps que Ésaü soit apaisé. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces très belles réponses. Alors, y a-t-il quelques vérités que nous pouvons retenir suite à cette étude? Oui, Cyril? Ok, nous pouvons retenir une vérité que j'ai pu noter concernant les opportunités que nous saisissons. Oui. Les opportunités que nous saisissons par la foi, peuvent être des opportunités qui déclenchent la bénédiction de l'Éternel dans notre vie. Et nous le voyons dans Genèse, le chapitre 30. Oui. À partir du verset 14, nous voyons Ruben qui est venu avec des mandragores et Rachel qui désirait ces mandragores. Et voici Léa qui a saisi l'opportunité, a vendu, qui a accepté de donner les mandragores à la place de sa nuit de Rachel avec Jacob. Et elle a saisi l'opportunité. Et la Bible nous dit que le Seigneur exauça Léa qui n'enfantait pas et lui donnait un enfant, un 5e enfant. Après une pause. Après une pause. Voilà. Il lui a donné des enfants. Oui. Donc nous voyons qu'elle a fait par la foi et elle a obtenu la grâce de l'Éternel. Donc elle a saisi cette opportunité-là pour que Dieu la visite. À nouveau, après 4 enfants. Après avoir fait, je crois, 4 enfants. Voilà. Oui. Une autre vérité que nous pouvons retenir. Il y a une autre vérité que je voudrais partager. C'est que dans Genèse 29, verset 20, il est dit: ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Et la vérité que je voudrais ressortir, c'est que quand on aime, on est prêt à consentir des sacrifices. Très bien. Et cet amour-là, nous devons aussi le manifester par rapport à Dieu. Si nous aimons Dieu, nous pouvons être prêts
à faire des sacrifices dans son service. Dans son service. Comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait pour nous. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu faire le sacrifice pour le salut de toute l'humanité, Alors donc, nous pouvons dire que quand on aime, on est prêt à consentir des sacrifices énormes. Absolument. Pour le bien de l'autre, pour réjouir l'autre, pour le bonheur de l'autre. Et ça, c'est une très belle vérité que nous devons retenir. Voilà une troisième vérité avec notre sœur Taki. Oui. Au verset 31 du chapitre 29, il a dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Oui. Vous parlez de la justice et de la compassion de Dieu. La justice et de la compassion de Dieu à l'endroit des faibles. Voilà, donc Dieu a compassion des plus vulnérables. Parce qu'on peut aussi ajouter que la justice de Dieu est différente de celle des hommes. Oui. Parce que si on veut aller sur le plan des hommes, il est évident que Jacob n'aimait pas Léa. Donc, quand on n'aime pas, il y a un sentiment qui suit ce manque d'amour. C'est vrai. Donc, c'était normal qu'il n'aime pas Léa. Donc, c'est normal qu'il manifeste des actes qui ne sont pas ceux de l'amour. Mais Dieu, dont la justice est au-dessus de celle des hommes, va permettre à Léa de connaître la joie de l'enfantement et de lui rendre justice à lui, qui était différente de celle de Jacob. Pour compléter ce que la sœur Taki a dit. Très bien, donc autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu pour les hommes est grand. Merci beaucoup, merci pour vos différentes interventions. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons à présent passer à la synthèse de notre étude. Bien, nous passons à la synthèse de notre étude de ce soir. Et en guise de synthèse, nous disons qu'au thème de cette étude, nous notons que la vie de Jacob chez Laban nous enseigne beaucoup de leçons. Et parmi ces leçons, nous retenons celle-ci. Premièrement, Jacob, le trompeur, l'usurpateur, le tricheur, celui-là même qui a volé le droit d'aînesse de son frère Ésaü et sa bénédiction, a été aussi trompé lors de son mariage chez Laban. Du coup, Jacob part sur une mauvaise base dans son foyer. Cela pour dire, comme nous le voyons dans Galates chapitre 6, verset 7, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il a sémé la tricherie, la tromperie, il a aussi récolté la tromperie avec Laban. J'allais dire, le mal que nous commettons nous rattrape toujours. C'est pourquoi tâchons de ne pas vivre dans le péché. Tâchons de ne pas commettre le mal. Et cette situation a entraîné des conséquences désastreuses dans la vie de Léa. Léa, qui n'était pas aimée, va se sentir frustrée, humiliée, méprisée dans le foyer. C'est pour cela que nous vous disons d'éviter les mariages forcés. Donnez la possibilité et l'occasion à des personnes conduites par Dieu et qui s'aiment de s'unir pour former un foyer harmonieux. Sinon, nous allons faire du mal à l'un ou à l'autre des conjoints. Il ne faut pas non plus tromper la vigilance des hommes de Dieu dans le cas du mariage. Ce serait attirer la malédiction de Dieu. Éviter les mauvais branchements, parlant du choix des conjoints. Faire en sorte que Dieu soit le fondement du foyer et que l'amour règne entre les conjoints. Et comme la Bible le dit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent, travaillent en vain. » Deuxième élément que nous pouvons retenir. Cette situation a conduit Jacob dans un foyer polygame, Léa et Rachel. Dieu ne prône pas la polygamie. Dieu prône la monogamie. Nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 2, versets 22 à 23. Dieu
a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Oui, chers bien-aimés, Léa, celle qui n'était pas aimée, elle était féconde dans ce foyer. Mais Rachel, qui était la plus aimée, était stérile. Nous voyons là encore un autre élément très important à retenir pour dire que Dieu soutient toujours les faibles, les rejetés, les méprisés. C'est vrai que Léa dépendait de Dieu. Léa comptait sur Dieu et il obtenait ses grâces. Mais Dieu également va se souvenir de Rachel. Et il est dit dans le passage que Dieu se souvient de Rachel. Et quand Dieu se souvient d'une personne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Oui, Dieu s'est souvenu et Rachel a été féconde. Et de la même manière que Dieu s'est souvenu de Rachel, que Dieu se souvienne de tous les foyers qui aspirent à avoir des enfants. Que Dieu se souvienne d'eux et les visite au Père le miracle. Que Dieu se souvienne de tous ceux-là qui rencontrent des blocages dans leur marche avec Dieu et dans leurs affaires, dans leurs différentes activités, dans leur famille. Que Dieu débloque la situation au nom de Jésus-Christ. Jacob a également connu un mauvais traitement. C'est la troisième vérité, sinon le troisième élément que nous pouvons retenir. Oui, il a connu une injustice salariale, mais Dieu a rétabli cette justice-là en l'inspirant de techniques formidables et qui lui ont permis d'acquérir une grande richesse avant de partir de chez Laban. Oui, compte sur Dieu, même si tu es traité, tu es maltraité dans ta société, dans ta structure, regarde à Dieu. Dieu qui n'oublie pas ses enfants se souviendra de toi et il te rendra prospère. Parce que sa parole même nous le dit dans Deutéronome 28, verset 8, que l'Éternel ordonne que la bénédiction de Dieu s'attache à toi et que tu sois béni dans toutes tes entreprises. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et bénisse tous ceux qui ont suivi cette émission depuis votre maison. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur et j'espère que vous avez aimé cette émission, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Mais nous ne pouvons pas nous séparer sans vous laisser cette question et aussi prier pour vous. Alors, retenez cette question pour la semaine prochaine. Une femme a été imposée à Jacob du fait de la coutume. Selon vous, quelle doit être l'attitude du chrétien face aux coutumes dans le cadre du mariage? Quelle doit être l'attitude du chrétien face aux coutumes dans le cadre du mariage? Que Dieu vous bénisse et je vais prier le Seigneur pour vous. Seigneur, merci pour cette étude. Merci pour les différentes vérités qui sont sorties. Merci d'aider chacun de nous à les appliquer et que la grâce de Dieu et ta paix soient le partage des uns et des autres. Au nom de Jésus. Amen. Shalom au peuple du Chandelier, nous sommes ravis, très honorés de vous savoir si nombreux à prendre part à tous nos moments de prière et d'exhortation sur nos différents canaux et également en présentiel. Que le Seigneur bénisse tous vos efforts. Au titre des informations de ce jour, nous tenons une fois de plus à vous encourager, à vous galvaniser, à prendre part tous les mardis à nos moments d'exhortation de 18h30 à 19h30. Également, tous les jeudis, nous invitons à prendre part à nos moments d'études bibliques communautaires de 18h30 à 19h30. Avec l'allègement des mesures barrières, nous avons la possibilité de faire nos cultes les samedis et également les dimanches. Alors, tous les samedis, de 16h à 17h30, vous avez la possibilité de vous rendre au Chandelier et participer au premier culte de la semaine.
Le dimanche, vous avez la possibilité de prendre part au premier culte de 8h à 9h30 ou participer au deuxième culte qui commence à partir de 10h30 pour prendre fin à 12h. Dans la continuité des moments d'intercession et de prière, le conseil de l'Église et tous les comités départements sont invités à prendre part au moment de jeûne et prière qui débute ce lundi 8 juin et prend fin le dimanche 14 juin. Nous tenons également à informer tous nos mamans AOC que leur moment de prière et d'intercession se poursuivent tous les mercredis à partir de 12h et prend fin à 13h. Dans cette même veine, nous vous invitons, femmes du Chandelier, également jeunes filles du Chandelier, à venir passer vos commandes pour le pagne AOC tous les mardis et les vendredis. Au titre des décès et obsèques, le frère Dago Raoul a perdu sa mère et le programme des obsèques est le suivant. Du lundi 15 au mercredi 17, présentation des condoléances au domicile du frère Dago, près de l'église A des Chandeliers de 15h à 20h. Le vendredi 26, la veillée religieuse et traditionnelle à Lakota. Le samedi 27, levée de corps suivi de l'inhumation. Le frère Zadi Dakouri Stéphane a également perdu son grand frère. Le programme des obsèques est le suivant. Le jeudi 25, veillée à Abobo Sogefia. Le vendredi 3, levée de corps et le samedi 4, inhumation à Issia. Nous vous prions de soutenir ces différents frères et sœurs dans la prière et pourquoi pas leur adresser un soutien physique. L'équipe d'écoute pastorale de permanence le dimanche est la suivante. Le pasteur Amon David, l'ancien Bailly Lazare, le diacre Kwame Kanjan, le diacre Yeo Klana et la diaconesse Bailly Viviane. Nous vous invitons à regarder tout juste au bas de vos écrans. Vous y verrez les différents contacts pour contacter cette équipe pastorale. Nous ne serons terminés ce moment d'annonce sans toutefois souhaiter une très bonne fête des mères à toutes nos mamans du Chandelier. Par ma voix, le comité TIC vous souhaite une très heureuse fête des mères. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment.